Des jeunes ont été instruits sur l'importance du leadership, un pan du développement personnel. C'est une initiative de la communauté pour le développement personnel. En Iran, Ibrahim Raïssi, un ultra-conservateur proche du guide suprême, a été élu président avec près de 62% des voix. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Des jeunes ont été encouragés à la culture du leadership et instruits sur sa valeur. Ils ont pris part ce samedi à une rencontre dans la commune du Plateau, rencontre initiée par la communauté pour le développement personnel. Anissette Kono. Aider les jeunes à découvrir le leader en eux. C'est le thème du panel qui a réuni plusieurs jeunes de la société civile à Yvotel. La communauté pour le développement personnel, CODEP, a initié ce séminaire pour inculquer aux jeunes africains le changement de mentalité à travers le leadership. C'est de comprendre que le leader, ce n'est pas nécessairement celui qui est au top, qui a une position sociale nécessairement, mais le leader, c'est celui qui prend responsabilité pour régler les problèmes auxquels il est confronté. Et ça peut être des problèmes au niveau personnel, au niveau interpersonnel, ça peut être des problèmes au niveau de la société elle-même. Dans le quartier, celui qui prend responsabilité pour que le quartier soit meilleur en matière de propriété, c'est le leader. Donc c'est l'initiative qu'on prend pour pouvoir améliorer la condition de vie des autres autour de nous. C'est l'occasion pour les participants à ce séminaire de relever la place de choix que doit occuper le développement personnel dans le quotidien de tout un chacun. Nous avons un auditoire qui a besoin de comprendre un peu plus sur le développement personnel, surtout dans le domaine de la politique. Donc, il faut dire qu'en tant que jeune, il y a à comprendre que se développer personnellement, c'est de se dessiner une vision claire et de se fixer des objectifs précis et de travailler à les atteindre de la manière la plus drastique. En tant qu'enseignant et donc acteur donc, du milieu universitaire, nous comptons à la longue œuvrer pour que cet ensemble de connaissances puisse être intégré progressivement donc, aux enseignements, peut-être sous forme de séminaires ou d'ateliers, et qui pourraient servir les étudiants dans la construction de leur parcours. La communauté pour le développement personnel, CODEP, forme, coach et encadre la jeunesse africaine en développement personnel afin de relever le défi du leadership, le management et de l'entrepreneuriat. La plateforme des organisations de jeunesse d'Abobo Poja renoue avec ses activités. Ses responsables l'ont fait savoir lors d'une assemblée générale extraordinaire. C'était en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, parrain de cette rencontre. Joël Gossi. C'est la reprise des activités de la plateforme des organisations de jeunesse d'Abobo Poja. Le coup d'envoi a été donné ce samedi au centre culturel de la dite commune pendant sa deuxième assemblée générale. Cette assemblée générale s'est faite en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré. Durant cette cérémonie, le président Daouda Yalkoué de la plateforme des organisations de jeunesse d'Abobo a relevé les nombreux problèmes auxquels est confrontée la jeunesse de la commune. Parmi ces difficultés, le chômage. Déjà, quand vous voyez l'esprit que nous nous mettons ensemble jusqu'à 54 présidents, c'est qu'on a un objectif à atteindre. D'abord, nous connaissons la commune d'Abobo. Personne ne viendra nous enlever là si ce n'est pas nous-mêmes les enfants d'Abobo. Et c'est pour cela d'abord, Ahmed Bakayoko nous a donné cet esprit, pour qu'on se mette ensemble, pour qu'on puisse nous aider. Parce que le gouvernement aide les jeunes individuellement, mais collectivement. Et c'est dans cet esprit qu'on a compris que individuellement, que nous ne pouvons pas avancer. Un message bien perçu par le ministre Mamadou Touré qui leur a réitéré son soutien et celui du gouvernement. Il a également profité de l'occasion pour inviter les jeunes d'Abobo à la culture de la paix et de la cohésion sociale. Certes, le Premier ministre Ahmed Bakayoko est décédé, mais ils ne sont pas orphelins. Ils ne sont pas orphelins parce que nous avons la ministre Kandia, Jeanne Pémois et d'autres personnes qui sont là. Mais nous sommes aussi là en tant que ministre de la Promotion de la Jeunesse et nous serons à leur côté pour aider donc, cette jeunesse d'Abobo à avoir plus de lisibilité sur son avenir. Et j'ai terminé pour leur demander d'aller donc à la cohésion sociale, à la paix, parce qu'Abobo est une commune martyre. L'actualité, avec toutes les provocations auxquelles nous assistons, peut donner lieu donc à
un manque de patience. Mais il faut qu'ils continuent donc d'œuvrer pour la paix. Venus nombreux à l'appel de leur tutelle, les jeunes ont dit être rassurés après l'intervention du ministre Mamadou Touré. Au sortir d'ici, nous disons maintenant merci à tous ces participants et à tous les intervenants. Nous repartons ici très satisfaits parce que le ministre a décidé d'apporter son aide et même avec l'accompagnement du président de la République. Après le décès du feu Ahmed Bakayoko, la jeunesse d'Abobo avait perdu espoir. Voilà, maintenant la venue du ministre Touré Mamadou me garde espoir. Créée en 2018, la POJA a pendant la rencontre changé de nom. Elle est désormais la plateforme des organisations de jeunesse actives et milite dorénavant en faveur de l'épanouissement social des jeunes sur toute l'étendue du territoire national ivoirien. La Fondation Chantry Carden Médical œuvre pour le bien-être des populations. Elle a investi récemment son représentant résident qui entend relever les défis qui attendent ces structures, à savoir notamment la lutte contre le VIH-Sida, l'équipement des hôpitaux et la promotion de l'éducation. On en sait plus avec Anissette Konon. Il est désormais le représentant résident en Côte d'Ivoire de la Fondation Chantry Carden Médical qui œuvre dans le domaine social. Ambroise Kessier a été investi le mercredi 2 juin 2021 aux 2 plateaux Vallon dans la commune de Cocody, en présence du président du conseil d'administration de la dite organisation, Adam Zongo, et plusieurs invités. Sa mission, accompagner le gouvernement ivoirien dans sa politique visant à assurer le bien-être des populations. C'est donc cette mission de donner un peu plus d'espoir aux jeunes, un peu plus d'espoir à la population. Nous allons donc essayer d'allonger le bras de notre gouvernement pour réaliser ce que nous pouvons. Le nouveau président de cette fondation entend également participer à l'autonomisation des femmes à travers la création d'activités génératrices de revenus. Il compte aussi assister les élèves dans la poursuite de leurs études dans des universités internationales par l'octroi de bourses. On s'intéresse à présent à la sortie le jeudi 17 juin dernier à l'INJS de la 34e promotion 2015-2020 des professeurs de lycée titulaires de masters en sciences et techniques d'animation socio-éducative. Une promotion qui a bénéficié du parrainage du secrétaire d'État auprès du ministre des Transports et des Affaires maritimes, Patrick Dadi. Ce sont au total 180 étudiants, dont 118 professeurs de lycée titulaires des masters en sciences et techniques d'activité physique et sportive qui ont achevé avec brio leur formation. La formation a duré 5 ans et ces étudiants sont désormais outillés pour enseigner dans nos établissements. Lors de la série des allocutions, Mariam Ouattara, présidente du comité d'organisation de la 34e promotion sortante, s'est satisfaite du chemin parcouru, a reconnu que le plus dur commence avant de remercier le parrain, Dr Célestin Seredo, secrétaire d'État auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes. Habib Sanogo, le garant du Temple du Savoir, n'a pas manqué de faire remarquer que de son institution, l'INJS, sortent de hauts cadres du pays. Dr Célestin Seredo, parrain de la cérémonie, a pour sa part prodigué de sages conseils à ses filleuls et leur a demandé d'avoir la tête sur les épaules. Le parrain a offert la somme de 4 millions de francs CFA à la 34e promotion. Rappelons que le ministre Paulin-Claude Daon, qui présidait la cérémonie, s'est fait représenter par son directeur de cabinet, François Alayao. Des démonstrations de taekwondo, de judo et de gymnastique ont mis un terme à l'événement. Hors de nos frontières, l'Organisation mondiale de la santé et la Guinée ont officiellement annoncé samedi à Nzérékoré, dans le sud-est de la Guinée, la fin de la 2e épidémie d'Ebola dans ce pays, quelques mois après la réapparition de cette maladie. Un total de 16 cas confirmés et 7 cas probables ont été recensés lors de cette dernière épidémie en Guinée. 11 patients ont survécu et 12 sont décédés, selon un communiqué de l'OMS publié ce samedi. Les Iraniens ont choisi vendredi 18 juin leur nouveau président lors d'un scrutin qui semblait joué d'avance. Et c'est l'ultra-conservateur Ibrahim Raïssi qui a été élu avec 61,95% des voix selon le résultat officiel. Un scrutin marqué par une abstention de 48,8%.
le taux le plus bas pour une telle élection. Ibrahim Raïssi, religieux traditionnaliste de 60 ans, est un proche du guide suprême dont il a acquis la confiance au fil des ans en se retrouvant à des postes clés du pouvoir. Dans la vallée de la mort en Californie, la température dépasse la barre des 50 degrés Celsius alors qu'une vague de chaleur précoce s'abat sur l'ouest américain. Joël Gossi. Vallée de la mort, Furnace Creek, États-Unis. Vague de chaleur précoce dans l'ouest du pays. Dans la vallée de la mort, la température monte dangereusement. La vallée de la mort est l'endroit le plus chaud sur Terre. Notre record est de 56,7 degrés en 1913. L'année dernière, nous avons eu 54,4 et hier 51,7, ce qui est très chaud pour la mi-juin. En Arizona, 46 degrés Celsius ont été enregistrés à Phoenix avec des températures la nuit supérieures à 30 degrés Celsius. On vient du Michigan, alors pour nous, il fait très chaud. On a une tonne d'eau dans la voiture et on ne va pas faire grande chose aujourd'hui dans la vallée de la mort. On sort de la voiture en vitesse, on prend une photo et on repart. Le paysage est spectaculaire. Tous les endroits sont très différents. Mais je n'imaginais pas une telle chaleur. Mais c'est très beau. Plusieurs États ont été placés en état d'alerte. Et sachez aussi que les élections législatives de lundi 21 juin seront un premier test électoral pour le Parti de la prospérité d'Abiy Ahmed en Éthiopie, fondé en décembre 2019. Alors que l'Éthiopie s'enlise dans une guerre et une crise humanitaire dans le Tigré, le Premier ministre cherche avec ce scrutin à consolider sa mainmise sur le pouvoir. Propulsé à la tête du gouvernement par ses pairs en 2018, car représentant le compromis, Abiy Ahmed se présente pour la première fois en grandissime favori ce lundi 21 juin lors des élections législatives. Le Premier ministre, en difficulté sur la scène internationale depuis le début de la guerre au Tigré, recherche avant tout une légitimité forte. Les Arméniens élisent également leur parlement ce dimanche 20 juin. Ces législatives anticipées ont été convoquées par le Premier ministre par intérim Nikol Pachinian, affaibli par sa défaite militaire face à l'Azerbaïdjan à l'automne. Porté au pouvoir par une révolution pacifique en 2018, grâce à sa promesse de chasser les élites corrompues, sa popularité a été mise à mal par cette guerre perdue et des promesses non tenues. Avec 25 partis ou blocs électoraux, 3 anciens présidents, Levonter Petrosyan, Robert Kocharian et Serge Sarkissian, candidats ou investis dans la campagne, les électeurs arméniens semblent avoir l'embarras du choix. En réalité, dans un pays en crise divisé, marqué par la défaite dans la guerre du Haut-Karabakh à l'automne dernier, beaucoup s'apprêtent à voter sans enthousiasme pour ce qu'ils considèrent comme étant le moindre mal. Oubliez Paul Le Poulpe, la Thaïlande a un nouveau prétendant à la couronne des pronostics de football. Boy, le lion médium qui a jusqu'à présent annoncé correctement 4 matchs de l'Euro 2020. Boy, un lion blanc de 5 ans qui vit dans un zoo du nord-est de la Thaïlande, fait ses prédictions en attrapant de la viande marquée de drapeaux nationaux sur un câble au-dessus de son enclos. Cette édition est à son terme. Merci de votre attention. Très bonne soirée. À demain, même heure.